Ne sois pas fatigué. J'ai dit Amen. Seigneur, je n'ai ni d'autre que toi. Mes yeux, sans les instruments, sont sur Seigneur. Sur toi. Mes yeux sur toi. Seigneur, je n'ai ni d'autre Prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Nous te rendons grâce. Te disons merci pour tout ce temps que nous avons passé avec toi. Toute la gloire est à toi. Au nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen. J'ai dit, quelqu'un dit un Amen qui sort de son cœur. Veuillez vous asseoir, prenons nos Bibles rapidement en Genèse 40, Genèse chapitre 40. Nous lisons la parole de Dieu. Nous avons un peuple merveilleux qui aime la parole du Seigneur et qui est attaché au Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alors, nous allons lire Genèse chapitre 40, disons à partir du verset 18. Joseph répondit et dit. Vous connaissez déjà l'histoire et je voudrais qu'on gagne du temps. Oui, allons-y. En voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Vas-y. Il établit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Amen. Je voulais que tu dises un Amen qui sort de ton cœur. Après toute l'interprétation que Joseph a donnée à l'échanson, quand il est sorti, la meilleure chose, le meilleur cadeau qu'il a donné à Joseph, c'était de l'oublier. Je prie qu'il y ait des gens sur ton chemin qui t'oublient. Tu diras ça, pasteur, ce n'est pas une bonne prière. Tu sais, il faut que certains t'oublient pour que Dieu se souvienne de toi. Asseyez-vous. Je vais lire quelques portions ici. Genèse chapitre 39.
le verset 1er, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Quelqu'un a compris ça? Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qu'il appartenait, soit à la maison, soit au champ. Amen. J'ai dit Amen. Voyez, c'est la suite, on peut lever la tête, c'est la suite logique de notre message dimanche. Et comme nous sommes à un culte maintenant, après tous les temps de prière que nous avons eu depuis ce matin, nous sommes à notre école des disciples de Christ. C'est important que nous restions dans l'esprit du message. C'est important. Voyez, frères et sœurs, nous avons parlé de certaines choses importantes le dimanche. Comment l'épreuve, les circonstances difficiles de la vie peuvent être insaisissables à l'action de Dieu dans notre vie. Comment des temps difficiles, des temps d'épreuve, des temps qu'on ne comprend pas, des temps compliqués peuvent nous échapper. On a vu l'histoire de Sarah et d'Agar. Nous avons compris une chose, certainement que peut-être nous n'avons pas saisi, mais nous avons compris l'esprit. Il y a des principes dans la vie qu'il faut comprendre. Nous n'avons pas besoin de marcher dans un esprit d'envie et de comparaison si nous sommes véritablement sur le chemin de la maturité spirituelle. Même dans le combat dans lequel nous sommes, à Jéricho, nous ne devons pas marcher dans un esprit de comparaison, dans un esprit où nous sommes envieux, où chacun regarde son frère et dit, mais si réellement Dieu est vivant, comment se fait-il que cet homme-là a ceci ou cela et moi je suis encore à ce point de départ? Si tu marches dans cette pensée, dans cette mentalité, il te sera difficile de rentrer dans la destinée dans laquelle Dieu t'a programmé. Et tous ceux qui rentrent dans ce principe-là, ils échouent. Ceux qui marchent dans la comparaison, ceux qui marchent dans l'esprit d'être envieux, ceux qui marchent dans la pensée de Dieu a fait ça pour un tel, Dieu doit le faire pour moi. Pourquoi est-ce que celui-là ou celle-là s'est marié à une entreprise, a acheté sa maison, et puis moi qui suis plus grand, qui suis plus intelligent, qui ai plus de diplômes, comment se fait-il que je n'arrive pas à acheter une maison et ce sont les autres qui sont peut-être convertis, peut-être moins convertis, peut-être même impies, qui prospèrent? La vie chrétienne n'est pas faite de comparaison. On peut prier, on peut passer du bon temps comme depuis ce matin, 7h, 6h, nous sommes ici, jusqu'à 7h. Au moins 6 saisons de prière que nous avons eu à faire. Mais toutes ces choses peuvent tomber à l'eau simplement à partir d'une mauvaise mentalité. Voici ce qui est arrivé à Sarah. Sarah est dans une alliance avec Dieu comme nous l'avons vu dimanche. Sarah est dans une alliance dans laquelle se trouve Abraham, le père de la foi. Sarah est la femme légitime. Sarah est bénie par Dieu. Sarah est honorée par Dieu. Mais Sarah n'a pas d'enfant. Et vous savez que dans un foyer où il n'y a pas d'enfant, celui qui a le plus d'ennuis et plus de problèmes, c'est la femme. Dans le cas express, dans le cas d'Abraham, Abraham avait un enfant avec Agar, la servante.
Et nous nous sommes posé la question, comment se fait-il que la servante, qui est une Égyptienne, qui est une femme étrangère, disons ça comme ça, une femme étrangère, comment se fait-il que cette femme qui n'est pas légitime et légale a des enfants, son ventre est fertile, pendant que la femme titulaire n'est pas fertile et n'est pas féconde? Si c'est dans cette mentalité que beaucoup de chrétiens évangéliques marchent, mais ils seront les plus misérables. Et vous savez que plusieurs parmi nous marchent dans l'esprit de comparaison. Et la comparaison envoie la jalousie. Et la jalousie nous entraîne dans la sorcellerie. Même dans une même famille, les gens sont aigris, sont jaloux les uns des autres. Le petit frère ou le grand frère peut être jaloux du petit frère. La petite soeur peut être jalouse de la grande soeur peut être jalouse de la petite soeur, vice versa. Et les gens finissent mal. Dieu, le chemin par lequel il nous fait passer est le chemin de l'épreuve. Laisse quelqu'un dire un amen qui vient de son cœur. C'est le chemin de l'épreuve. Parce que s'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de bénédiction éternelle, il n'y a pas de visitation éternelle. Voilà l'histoire de Joseph que j'avais promis. Joseph, partout, dans tout ce que nous lisons, la Bible dit, l'Éternel était avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel bénit Joseph. L'Éternel. Ça veut dire partout, l'Éternel était avec Joseph. Mais malgré que Dieu soit avec lui, il est vendu. Il a été accusé. Je ne vais pas revenir sur ces choses parce qu'on a eu le temps de parler de ces choses. Joseph est accusé. Et le comble est que Dieu ne défend pas Joseph devant tout le monde pour laver son quoi? Son honneur et sa dignité. Il est accusé. C'est comme on t'accuse de sorcellerie. Et tu n'es pas sorcier ou tu n'es pas sorcière. Mais ceux qui t'ont accusé, qui t'ont déshabillé nu et qui t'ont traîné dans la boue, ils viennent le lendemain pour dire, en vérité, on reconnaît qu'on s'est trompé. Mais ça n'a qu'à rester entre nous. Mais déjà, tout le village est au courant que tu es sorcier. Mais ils n'ont pas la force d'aller devant le village pour dire qu'en vérité, notre frère ou notre soeur, en vérité, n'est pas sorcier. Donc ça arrête entre vous. Mais pour ce qui est de ta dignité qui a été bafouée, tout le village est au courant. Joseph est en prison. Mais comment se fait-il que Dieu, tu es avec un homme, tu honores sa foi, tu apprécies sa foi, tu agresses sa foi, on l'accuse et tu n'es pas capable de le défendre publiquement et rétablir sa notoriété et sa dignité. Voilà l'évangile bonbon que plusieurs chrétiens protestants suivent et qui sont les plus misérables. Si Dieu est avec moi, pourquoi les choses ne décollent pas comme il se devait? Je vais aller voir un prophète, un archevêque, je vais lui faire une offrande et voilà ce qu'il va faire pour moi. Il va faire des prières pour que les choses décollent dans ma vie. Ignoble. Tu n'es pas intelligent. On peut donner de la nourriture à un enfant, une fille de 3 ans, on peut tout lui donner. Elle va manger toutes les nourritures remplies de vitamines, mais cela ne lui donnera pas la capacité de porter un enfant dans son sein. Cela ne lui donnera pas la capacité d'enfanter, malgré tout ce qu'elle va manger. Regarde, Dieu te fera passer par le processus par lequel tu dois passer jusqu'à ce que tu sois prêt à porter la gloire qu'il veut mettre dans ta vie. C'est pourquoi ce soir nous disons l'élévation après l'épreuve humiliante. L'élévation vient après l'épreuve humiliante, l'épreuve abaissante, l'épreuve qui t'a peut-être déshonoré. Une épreuve où tu as laissé ta notoriété, ton témoignage, ta dignité, ton intégrité, où tout le monde t'a accusé. Mais c'est après tout cela, voilà le cas de Joseph. Joseph, la Bible dit en Genèse 39 que l'Éternel fut avec Joseph, l'Éternel fut avec Joseph, l'Éternel le bénit, l'Éternel bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph. Bon, maintenant, quelqu'un qui a une telle grâce dans sa vie, il est en prison, il est rentré en prison avant les chanciers, avant le panetier et avant les chansons. Il rentre en prison et les deux font un rêve le même jour. Joseph les regarde, ils étaient tristes et ils viennent vers Joseph. Joseph interprète leur rêve.
Joseph dit au panetier que toi, dans 3 jours, voici ce qui va t'arriver. À l'échanson, Joseph lui dit, toi, dans 3 jours, tu vas sortir et tu vas être rétabli. Et il dit, mais quand je vais sortir, je te le dis en vérité, je ne vais pas t'oublier. Mais la Bible dit, à la dernière phrase du chapitre 40, que c'est ce qu'il a fait. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Donc la question qu'on doit se poser ici, comment se fait-il qu'un homme qui est loin, béni par Dieu, tu interprètes des rêves et ça s'accomplit, tu donnes des paroles de connaissance, ça s'accomplit, tu pries pour des hommes et des femmes, Dieu les bénit et les élève, mais ta situation à toi ne change pas. Tu deviens la risée même de l'église et des leaders de l'église. Ce n'est pas simplement les brebis. Les gens même vont se poser la question, est-ce que toi tu n'es pas maudit? Est-ce qu'il n'y a pas une malédiction ancestrale dans ta maison malgré que tu sois chrétien? Parce que la beauté que tu as, tu étais quelque part, tu serais marié. Comment se fait-il que tu as tout ça mais tu n'es pas marié? Je parle des véritables chrétiens. Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas convertis. Pour vous, c'est une malédiction. Les inconvertis. Mais ceux qui sont convertis, qui ont le témoin du Saint-Esprit et qui sont nés de Dieu, inscrits dans le livre de vie, c'est une autre dimension. C'est le cas de Joseph ici. Il interprète le rêve. Le monsieur sort avant lui. Les gens ont raison de se demander, mais comment toi tu interprètes les choses et les gens se marient avant toi, ils sont bénis et toi tu es encore là. C'est quelle manière de servir Dieu et quelle forme de consécration ça? Tu as évangélisé, on dit allons évangéliser. Tu as évangélisé quelqu'un, tu l'as amené. Il n'a même pas fait 3 jours. On l'appelle dans une entreprise, on dit il est béni. Soyons honnêtes, il y a un petit sentiment de jalousie qui va rentrer dans ton cœur. Je parle des êtres humains. Tu te demandes, tu dis, mais celle que j'ai envoyée avant-hier, là, ou bien elle n'est pas claire. C'est-à-dire toi-même tu doutes de l'évangile que tu as prêché. Frères et sœurs, je voudrais que nous bouclons véritablement cette saison de Jéricho qui tombe à pic avec le message que nous avons depuis quelques semaines, que toute grande bénédiction, toute grande épreuve est étroitement liée à une bénédiction qui n'est pas juste pour un temps, mais qui est générationnelle. Vous avez vu l'histoire de Sarah avec Agar. Agar a eu son enfant, elle a commencé à se moquer. Vous savez, des gens peuvent être bénis et rentrer dans leur bénédiction avant toi. Des gens peuvent rentrer dans certains miracles avant toi. Leurs enfants, leurs parents peuvent rentrer dans des miracles avant toi. Mais si tu n'es pas mûr, si tu n'es pas spirituel, si tu es immature, tu vas bouder. Et plus tu boudes, plus tu retardes ta bénédiction. Tu dois être un homme de ceux qui sont prêts à bénir Dieu pour la vie de ceux qui prospèrent dans la voie du Seigneur. Parce que ce que tu veux voir dans ta vie, il faut honorer ça ailleurs. Sarah, pendant qu'elle attendait, Agar fait son enfant. On se pose la question, comment une femme comme Sarah, qui est dans une alliance divine avec Dieu, est encore dans l'humiliation pendant qu'une femme sans valeur, étrangère, maîtresse de surcroît qui n'est pas titulaire, elle fait un enfant. Comment vous expliquez ça? Pendant que le pasteur et sa femme n'ont pas d'enfant, comme le témoignage que j'ai entendu ce matin, ils sont en train de prier. Le pasteur et sa femme se sont mariés dans le Seigneur, craignant Dieu, mais n'ont pas d'enfant depuis 10 ans. Une petite fille dans l'église est tombée enceinte avec quelqu'un dont elle ne connaît même pas le père. Comment vous expliquez? Ça ne fait pas rire, madame. C'est des choses, on se demande comment Dieu fait. Le pasteur là qui te sert a besoin d'enfants depuis 10 ans. Il n'a pas encore l'enfant. Une petite fille s'en va tomber dans l'impudicité. Elle vient, elle est enceinte de 3 mois, elle ne connaît pas son père. Le père de l'enfant. Voilà ce qui trouble les chrétiens.
On dit ça, je refuse. Le problème est que ça dépend de ceux qui t'ont endoctriné. Dieu peut t'amener dans cette humiliation. Il va te dépouiller, parce qu'en vérité, il ne te doit rien. L'enfant que cette fille est en train de faire là, va où? Et quel est son avenir? Le pasteur est choqué. Sarah n'a pas d'enfant pendant que la maîtresse de son mari a un enfant. Mais l'enfant là, Ismaël là, son avenir est où? Où on parle de lui? Il est devenu quoi? Le problème n'est pas est-ce qu'il n'a pas eu le miracle, mais le miracle que ta soeur, ton frère, ton ami, ta connaissance a eu là, ça l'a amené où? C'est ce que tu dois comprendre. Il y a des bénédictions qui ressemblent trait pour trait à une malédiction. Parce qu'en vérité, tout ce qui n'est pas né de Dieu et ne vient pas de Dieu a une forme de bénédiction, mais c'est une malédiction. C'est 13 ans après Agar que Sarah met au monde un enfant. Fatigué, humilié. Mais l'enfant que Sarah a mis au monde n'est pas simplement un enfant, mais ce sont des nations. C'est-à-dire le petit miracle, comme tu l'appelles, que Dieu va déposer dans ton ventre ou dans ta main, ou dans ta maison, ou dans ton foyer. Ceux qui sont autour ne comprendront pas la dimension spirituelle de la grâce que Dieu t'a donnée. Il y a eu des gens qui ont eu des enfants. Je vous ai parlé ici de l'histoire de Anne. Anne a eu son premier fils qui s'appelait quoi? Samuel. C'est à partir de Samuel qu'on a su que même son papa avait 2 femmes. En temps Pénina, on ne connaît pas le nombre de ses enfants. Mais qu'est-ce que ces enfants sont devenus? Le problème, ce n'est pas je n'ai pas reçu, je n'ai pas... Ce que ta soeur est en train de recevoir ou ton frère a eu là, ça va où? C'est pourquoi c'est sage d'attendre le temps de Dieu pour sa visitation divine. Si Dieu veut te faire passer par le processus, laisse-le t'amener dans le processus jusqu'à ce que le temps convenable, Dieu même puisse te visiter. Amen. Joseph était en prison pendant que les chansons sortent. Mais les chansons la sortent pour faire quoi? Après vous allez comprendre parce que je ne vais pas durer. Les chansons sortent, Dieu permet que les chansons sortent avant Joseph. Parce qu'en vérité, Joseph viendra pour régner sur son ancien patron et sur les chansons. Donc comme il vient pour régner, vous allez avant lui pour aller préparer son trône. Oh! C'est comme ça, il y a des gens qui sont nés avant toi. Ils t'ont dévancé même dans l'affaire que tu es en train de faire. Ils t'ont dévancé dans certains domaines. Ils t'ont dévancé. Mais c'est bien qu'ils soient vraiment, véritablement, étaient dévancés dans le domaine. Parce qu'en vérité, ils t'ont dévancé. Mais ça n'a pas l'allure de dépasser. Donc, des temps après, on comprend que Joseph a été appelé au palais. Il interprète le rêve de Pharaon et Pharaon l'établit premier ministre. Bon, Potiphar, 1, les chansons, 2, tous ces gens qu'il a connus, avec la femme de Potiphar. Joseph sort comme premier ministre, il est établi sur eux tous. Or, il est sorti le dernier de la prison. Je t'annonce que c'est la portion de quelqu'un parmi nous. Après la grande humiliation, quand Dieu va te visiter, ta visitation ne passera pas inaperçue. Il y a mariage et puis il y a mariage. Tu ne m'as pas compris. Je vais te dire quelque chose, il ne faut pas être choqué. Il y a mariage et puis il y a mirage. Tu comprends? Mirage là, c'est quelque chose qui ressemble à quelque chose qui est réel mais qui n'est pas réel. Il y a des mariages qui sont des mirages. Il y a des bénédictions que tu vois chez quelqu'un, c'est des mirages. Mais ce ne sont pas des miracles. Et si toi tu es en train de poursuivre le mirage de quelqu'un, ton voisin, mais c'est que tu n'as rien compris. Attends le temps de Dieu. Reste mature. Ne sois pas immature. Vous voyez les immatures, comme on l'a vu, avec beaucoup de points, ils tremblent à la bénédiction des autres.
Ils sont ébranlés. Ils sont confus. Ils sont perturbés quand ils entendent que le Seigneur est en train, il est en action. Mais regarde, si on dit le Seigneur est dans le bureau qui est là, qu'il est en train de visiter quelqu'un, si tu n'es pas vraiment sage, tu vas être aigri. Mais s'il est à côté, c'est que s'il finit là, il vient chez moi. Mais tu vas être aigri, pourquoi? Chacun a son tour avec Dieu. Reste calme, demeure dans la prière, dans la sainteté, dans la sanctification, dans la loyauté, dans l'intégrité. Attends le temps de Dieu. N'emprunte pas des raccourcis. N'emprunte pas des raccourcis. Pendant ce temps de Jéricho 2023, on t'a bien dit, ne va pas sur Internet pour dire, vraiment l'enchantement est tombé. Il m'a pris maintenant mon mari sur Internet. Il y a quelqu'un qui m'écrit depuis longtemps. Tu ne seras pas loin d'une prostituée. Moi, je suis là pour vous éduquer. Tu ne seras pas loin d'une prostituée. Mariage sur Internet, je sais comment ça aboutit. Le monsieur, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas la femme. C'est son meilleur profil qu'il va mettre. Mais tu ne connais pas sa vie. Tu ne connais pas les os de ses os. Tu connais peut-être sa chair, mais tu ne connais pas l'os de ses os. Tu ne sais pas son intérieur. Mais comme tu es né pour te perdre, tu vas sur Internet pour chercher femme ou garçon. Mais quelqu'un dont l'enchantement est brisé attend le temps de Dieu. Je n'ai pas besoin d'emprunter des raccourcis. J'attends. Parce que le Dieu qui m'a sauvé est capable de me révéler l'homme ou la femme de ma vie. Je dis, après l'humiliation viendra une élévation sans précédent. Donc, on voit Joseph qui est élevé par Pharaon. Les chansons, naturellement, seraient étonnées pour dire, mais je te connais, non? C'est toi qui avais interprété mon rêve en prison là. Elle dit oui, je vois. Ben, tout ça, ce sont les anciennes choses. Et quand j'ai interprété tes rêves, tu étais sorti, tu n'as plus pensé à moi. Dis ouais, quand il s'est sorti, tu sais, avec tous les crédits que j'ai laissés, je devrais payer le loyer. Vous savez, quand quelqu'un est malhonnête, il justifie tout sur ses fautes. Il ne reconnaît pas. Parce qu'il ne va pas changer. Non, si je n'ai pas fait ça, c'est à cause de ça, que j'ai fait ça, et tout ça, et tant, bon temps. Il y a une voiture, il y a un bateau, j'ai passé là, il y a un bateau qui est passé dans mon quartier. Vraiment, tant, bateau pas dans son quartier. À ton âge, tu mens comme un menteur congénital. Bateau pas dans ton quartier. Tellement tu veux justifier ton mensonge. Joseph a dit tout ça là, c'est passé. Je suis premier ministre de tout le monde. Même la femme de Potiphar qui l'avait accusé dit à Joseph, en tout cas ton teint brille maintenant. Hein? En tout cas ce que j'avais dit avant là, oublie tout ça. Il ne sait pas ce qui m'a pris. Joseph n'est pas dans les rancœurs. Tu sais, quand Dieu va t'élever, laisse les rancœurs. Laisse la vengeance. Laisse le... Ouais, tu ne peux pas dire amen. Et puis pourquoi tu dis amen? Est-ce que toi-même tu es sûr que Dieu va t'élever? Ne disent amen que ceux qui ont la certitude que demain est le temps de leur élévation. C'est ceux-là qui peuvent dire amen. On est fatigué, mais on est certain d'une chose. De la même manière que demain est mercredi, je suis certain que le Seigneur m'élèvera. Dieu va le faire. C'est pourquoi après cette grosse humiliation, cet abaissement, ces incompréhensions, ces choses insaisissables que tu as vécues, la Bible dit le malheur ne se répétera pas une seconde fois. Donc après les pleurs viennent maintenant la joie. Joseph est élevé, il est intronisé et il règne. Et tous ceux qui l'avaient humilié doivent faire allégeance. Amen. 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 Et je vais te donner 5 choses rapidement. 5 choses et puis on va partir. 5 choses rapidement. Aujourd'hui, on ne va pas aller. 5 choses qui ont caractérisé Joseph dans la maturité. Vous savez, dans ça, quand tu es en train de traverser l'humiliation et l'épreuve, des choses compliquées là, si tu n'es pas mature, tu vas maudire Dieu.
Mais Joseph est rentré, vous voyez, tout ce temps en prison, dans le puits, tout ce temps qu'il a passé dans l'humiliation, ont creusé en lui des valeurs. Si l'épreuve dans laquelle tu te trouves, tout ce temps d'humiliation que tu as connu, si cela n'a pas créé en toi des vertus, tu es le plus misérable. Tu ne vas pas réussir, tu vas doubler. Dieu va te faire doubler. C'est-à-dire, tu n'as pas appris la leçon. Vous savez, lève la tête d'abord, je vais te dire quelque chose avant de dire les 5 points. Quand on est dans une situation, la première préoccupation que nous avons très souvent, c'est comment faire pour sortir de la situation. C'est vrai ou bien c'est faux? Or, ce n'est pas ce qui doit nous caractériser. C'est qu'est-ce que nous avons retenu de la situation. Non, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que si tu n'as pas retenu, tu vas retomber dedans encore. Donc, la première chose, comme les professeurs nous disaient à l'école, après la leçon, qu'est-ce que tu as retenu? Parce que si tu n'as rien retenu, tu ne pourras pas aller à l'examen. Et si tu n'as rien retenu, tu seras dans l'obligation de reprendre la classe. Et là où on est comme ça, il y a des gens qui sont dans leur classe spirituelle là, depuis 9 ans. Ils ne savent pas qu'ils tournent sur eux-mêmes. Ils ne savent pas qu'ils ne sont pas allés loin. Il n'a jamais avancé. Il est toujours au CM2 spirituel. Pendant que ses promotionnaires sont au lycée, certains sont en licence spirituellement parlant. Et il est là toujours en train de se battre. 5 points. Allons-y. La première chose qui a dû caractériser Joseph, c'est un amour désintéressé, authentique pour Dieu. Quand tu aimes Dieu et ton prochain comme toi-même, tu ne vois pas l'accusation des hommes comme une accusation, mais tu vois ça comme un plan de Dieu, un miracle maquillé. Quelqu'un m'a compris, il dit Amen. Ça, c'est quand tu aimes Dieu de tout ton cœur. Mais quand tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, tu vois tout comme malheur. Oh, j'ai fait quoi? Tout tombe sur moi. Je parle d'amour, agapéo, amour authentique. Un amour désintéressé. C'est pourquoi, quand Joseph était dans la maison de Potiphar, qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit que tout ce qu'il faisait prospérait en ses mains. Mais il ne se targuait pas, il ne se glorifiait pas parce qu'il savait que c'est le Seigneur qui faisait ça. Il aimait Dieu de tout son cœur. Il pouvait même arriver en Égypte, devenir magicien. C'est vrai ou bien c'est faux? Mais comme il aimait Dieu, il aimait tellement Dieu. Tu sais, dans l'épreuve, si ton cœur n'est pas attaché à Dieu, tu n'as pas un amour désintéressé, un amour agapéo, tu vas tomber bas. Parce qu'à la fin, tu vas te dire, mais je gagne quoi même en craignant Dieu? J'aime Dieu là, j'ai gagné quoi? En temps, il est dit quelque part dans la Bible que je ne vois pas, et toi et le Seigneur. Ce n'est pas dans la Bible, c'est dans ton livre à toi. Tous ceux qui sont restés faibles dans l'humiliation, c'est des hommes qui aimaient Dieu d'un amour désintéressé. C'est-à-dire, ils ne suivent pas Dieu pour avoir quelque chose, ni un mari, ni un travail, ni un visa. Ce n'est pas pour ça qu'on est venu à Christ. Voilà l'évangile perverti. Venez à Jésus, vous allez avoir un mari. Venez à Jésus, vous allez avoir une femme. Venez à Jésus, vous allez réussir dans tous les domaines. Non, c'est un message perverti, démoniaque. On ne vient pas à Jésus pour avoir femme, pour avoir l'argent, pour avoir la prospérité. On vient à Jésus pour être sauvé de la mort éternelle. Si tu n'es pas intelligent, c'est ces messages infernaux là que tu vas suivre parce que toi-même, tu as les dispositions de l'enfer. Dans l'humiliation, est-ce que l'amour de Dieu est dans... Si l'amour de Dieu n'est pas là, quand tu vas passer dans ce tunnel, tu seras dans l'obligation de jeter l'éponge. Ce qui a fait que Joseph est resté faible jusqu'à l'élévation. En prison, on ne sait pas combien d'années il a fait. Prison, tu n'as rien fait. Et Dieu aussi ne vient pas pour tuer, étrangler la femme de... Ouais, mais tu ris, mais c'est ce que nous tous on veut prier comme prière. Seigneur, envoie la foudre. Envoie la foudre sur cette femme qui m'a accusé, que je l'ai violée. Envoie la foudre pour que les gens reconnaissent que j'ai jamais... Dieu ne fera pas ça. Le temps que tu dois passer en prison, là, tu vas passer. Il y a des situations dans lesquelles des frères sont. Tu n'as rien fait, mais tu es dans une situation précaire. On t'a renvoyé, on t'accuse. Si tu n'aimes pas Dieu, tu vas jeter bon pour dire Dieu,
J'en ai trop fait, je ne peux plus. 1 Pierre chapitre 1 verset 22. Deuxième valeur que Joseph a cultivée, c'est le contentement. « 1 Timothée chapitre 6 verset 6. Je donne des passages dans le Nouveau Testament avec le message pour que chacun puisse comprendre. Ce sont des valeurs que Joseph a cultivées. Le contentement. Le contentement, c'est quoi? Qu'est-ce que le contentement? Qu'est-ce que le contentement? Le contentement, c'est quoi? C'est le fait de faire quoi? Oui. D'accepter son quoi? Accepter le peu qu'on a en honorant Dieu. On ne dit pas tout l'effort que je fais là, c'est ce vilain salaire, malheureux salaire. Toi-même tu maudis ton salaire et comme tu n'es pas ça, tu te demandes comment ton salaire là disparaît. Le peu que Dieu te donne, tu es censé bénir ce peu. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? 1 Timothée chapitre 6 verset 6, 1 Thessaloniciens 5 18. Il se réjouit en tout temps. Il se contente. Ce n'est pas que ce qu'on lui a donné là est suffisant, mais il bénit Dieu. Joseph, son papa est prince de Dieu. Son papa a vu Dieu. Et c'est lui qui doit maintenant laver assiette chez un Égyptien. Est-ce que tu comprends quelque chose? Si tu n'es pas dans le contentement, tu vas trouver des raccourcis. Il a dit, je refuse, je suis un prince. Accepte et contente-toi. Tu es un fils de Dieu, on le sait. Tu es un prince, on le sait. C'est vrai que tu es béni, tu es oint, tu as des diplômes. Mais le travail qu'on t'a donné là, commence par ça. Contente-toi. Ce sont des valeurs que Dieu va incruster en toi. Et quand ces choses-là vont rentrer en toi, toi-même, quand l'abondance est devant toi, tu n'es pas orgueilleux. Je parle à quelqu'un. Troisième valeur, l'humilité. Philippiens chapitre 2, verset 8. L'humilité. C'est une valeur qui a aidé Joseph. Si Joseph n'était pas brisé, n'était pas humble, Joseph n'allait pas pouvoir attendre le temps de sa visitation divine. Vous savez, quand vous n'êtes pas humble dans l'humilité, dans l'humiliation, dans les épreuves, tu as envie de casser tout. Ça ne peut pas m'arriver. Je refuse ça. Les gens ont dû faire des choses contre moi. C'est un complot. Tu vas parler. Tout ce que tu es en train de raconter là, le temps de Dieu que Dieu a prévu dans l'épreuve là, tant que ce n'est pas fini, tu es encore là-haut. Joseph pouvait se plaindre. Mais comme il était brisé, Potiphar est venu pour lui dire, il semble que tu veux coucher avec, violenter ma femme, violer ma femme. Je n'ai pas fait ça. Avant de l'amener en prison, la Bible ne dit pas ce qu'ils ont fait à Joseph. On ne peut pas t'amener en prison comme ça. Vouloir chercher la femme d'un haut gradé, mais on doit te corriger. Mais dans tout ça, le hic, toujours que je vous rappelle, comment Dieu laisse faire tout ça? Quelqu'un que tu agrées, que tu apprécies, qui a foi en toi, avec qui tu as une alliance. On l'accuse, tu ne le défends pas, tu ne le blanchis pas. Il y a des choses dans lesquelles tu aurais voulu que Dieu saute sur l'occasion pour te blanchir, pour te tirer d'affaire. Que Dieu, Seigneur, étende sa main. C'est ce qui est arrivé à Naaman. C'est Naaman, non? Le lépreux. Il dit, pourquoi il est choqué? Il est arrivé, il croyait que le prophète lui-même allait sortir, agiter sa main comme ça pour dire, voilà, ainsi parle l'Éternel. Il envoie son serviteur pour dire, dis à Naaman, le général, de nager. Il dit, mais est-ce que tu lui as dit mon grade? Je n'ai pas dit je suis scout, hein? J'ai dit je suis général. Il dit, mais chef, je lui ai dit, mon patron il est comme ça. Il dit, mais ton patron il ne va pas sortir? Quelles sont ces manières? Vous n'êtes pas civilisé ici en Israël? Ton patron ne sort pas, il voit un général comme ça, il ne fait pas les salamalek. Élisée lui-même. Lui, il mange sauterelle. Ton général, là, c'est pour ta famille. Il y a des gens qui pensent qu'on est ébranlé quand ils ont une petite élévation. Mais ça, c'est pour toi et ta maison.
C'est pas pour quelqu'un. Je vais t'effrayer, pourquoi? On va mettre bâche pour danser, pour ça. Élisée n'est pas sorti. Il a dit à son... Il faut lui dire, il n'a qu'à nager 7 fois. Or, le lieu où, ça y est en Israël, le lieu où le prophète lui dit de nager, c'est Porto. L'eau là n'est pas profond. C'est vrai boue. En temps, vous savez que l'eau qui ne circule pas là, ça sent. C'est ça, Naaman dit, il ne peut pas. Il préfère garder les plats. Il a pris son cheval, et son serviteur, le général, il peut vous dire quelque chose. Il dit, au lieu d'aller à les plats, il faut nager, on gagne temps. Ça fait quoi? Tu tombes dans l'eau rouge là, pio, tu sors, pio, tu vas dire à quelqu'un. Moi-même, j'ai servi, on te nettoie. Il dit, ce que tu dis, c'est vrai. Hein? Ce que tu dis, c'est vrai. Hein? L'humilité. Quand il est sorti, 7e fois, sa chair est devenue fraîche comme pour bébé. Il dit, ah, on dirait, le truc là, ça... Prophète là, il est bête, mais il est fort quand même. Hein? L'humilité. Parce que l'humilité va avec la patience. Quand tu n'es pas humble, tu n'es pas patient. Quatrièmement, le discernement spirituel. Hébreux 5, verset 12. Quelqu'un qui ne se laisse pas emporter à tout vent. Si Joseph n'avait pas un discernement, il allait dire que tout ce qui arrive là, c'est la sorcellerie. Ou bien, regardez quand ses frères vont venir, le dernier point on le voit maintenant, quand ses frères vont venir un peu plus tard, une vingtaine d'années après, ses frères sont venus se prosterner pour dire on te demande pardon. Il dit non, vous avez décidé de me faire du mal. Mais Dieu a transformé le mal en bien. Si vous ne m'avez pas vendu, je ne serais pas ici. Donc souvent, l'action que tes ennemis sont en train de faire, ils ne savent pas qu'ils sont en train de te pousser vers ta destinée. Ils ne savent pas. J'ai donné l'exemple ici il y a quelques années. Quelqu'un vient, il pousse ta nuque. Il pousse ta nuque. Et ce n'est pas que là où il te pousse, là, tu es en train d'aller vers ta destinée. Pour lui, il est en train de t'humilier. Mais pour Dieu, il est en train de t'accompagner dans ta destinée. Je prie que toutes les humiliations t'accompagnent dans l'accomplissement de ta destinée. Alléluia. Ça, c'est le discernement. Il faut dire, parce que si tu ne discernes pas, tu ne sauras pas que c'est le plan de Dieu pour ta vie. Tu vas couper les cordons ombilicaux. Les gens coupent cordon. Ta maman est cordonnier. Ton papa est lié jusqu'à ce point. Son cordon est comment? Tu coupes cordon, ça finit pas. Malédiction générationnelle, je brise tout, je casse tout, j'anéantis tout. C'est ce qui fait que je suis bloqué. Je ne suis pas marié, je n'ai pas enfant, je n'ai pas mari, je n'ai pas de travail, je brise. Quand tu finis. Et pourtant, rien n'a avancé. Discerne dans tout ça, qu'est-ce que Dieu veut te dire. Je ne parle pas des inconvertis, parce que j'ai dit 80% de ceux qui sont dans nos églises, la plupart ne sont pas convertis. Donc tu as raison de couper cordon de ta pauvre vieille mère. Et puis tu peux la traiter de sorcière. Mais je parle de ceux qui ont le témoignage du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, qui leur a dit que toi là, tu m'appartiens et je suis en toi. Tu as le témoignage que là où tu es, ta vie est garantie. Je vous ai dit dimanche qu'un prince qui est enchaîné a plus de valeur qu'un esclave qui est sur un cheval. Et regardez très souvent, c'est même pas révélation. Les riches là, très souvent ils sont dans des petites choses. Ou bien des petites chaussures, des baskets, petits trucs. Le pauvre veut se faire valoir. Il marche comme ça, comme un vautour. Riche même souvent il paye lunettes là. Et puis, riches, ils discutent prix. Les vrais riches.
Toi, tout l'argent là, tu t'en payé sac. 482 850. Lunettes de soleil, tu as payé ça. 322 000. Or riche, quand il gagne l'argent, comment il va faire fructifier? Toi, quand tu gagnes l'argent, soit c'est mèche humain, perruque humain. Comment j'ai fait même pour fracasser dimanche à l'église? Il fracasse, c'est-à-dire il met plein dans les yeux. Mais tu es une sorcière. Tu es une sorcière. Tu vas mettre plein dans les yeux de qui? Nous, on vient pour que nos yeux soient ouverts pour entendre la parole et voir ce que Dieu veut faire. Tu veux nous rendre aveugles. C'est pourquoi vous voyez dimanche, quand quelqu'un vient, il défile, il part devant vous, dit ma soeur, assieds-toi. Assieds-toi! Si tu as eu l'argent de couche que tu as porté et que ça gonflait tes fesses, assieds-toi! Moi, je suis là pour vous éduquer, hein. Des trucs chinois qui viennent maintenant, tu peux prendre ça, tu parais pour télé. On enlève tout ça, tu es maigrilé. Dis à ta voisine, c'est de toi il veut parler, sois humble. Le dernier point, l'intégrité était la force de Joseph. L'intégrité, comme Dieu a dit à Abraham dans Genèse 17, verset 1. L'intégrité. Joseph était intègre. Dans tout ça, il n'a pas volé, il n'a pas tué, il n'a pas triché, il n'a pas commis d'adultère. Malgré les preuves. Normalement, quelqu'un sort, on va prier. Quelqu'un, tu as interprété le rêve de quelqu'un et il est sorti. Et toi, tu es en prison. Si tu n'es pas intègre, l'intégrité, c'est quand ton cœur est tout entier à Dieu. Mais toi, trop boudé. L'homme est ingrat, hein? L'homme est ingrat, hein? J'ai tout fait pour lui. Et regarde comment il me récompense. Mais Dieu te voit. Dieu te voit. J'ai dit, tu as fait quoi? Joseph est resté calme. Après la sortie de l'échanson, on ne sait pas s'il est resté encore 2 ans en prison. En temps, il est rentré en prison avant eux tous. Et tous sont sortis avant lui. Il y a des choses dans lesquelles vous allez rentrer. Peut-être tu es venu avec un frère ou une soeur dans la foi. Vous allez rentrer dans des épreuves, dans les moments difficiles ensemble. Et ils sortent avant toi. Et ils savaient que c'est toi qui restes. Mais si tu es mature, tu es humble, tu te contentes, tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu ne vas pas voir ça comme une malédiction. Tu vas voir ça comme un temps de préparation pour être plus élevé que ce que tu... Parce que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Et quand ça vient, ça a un impact éternel. Un impact éternel. On va se lever. On va prier. Frère, retenons ce soir qu'après l'humiliation, l'épreuve et ces choses insaisissables que nous avons vécues, le Dieu des cieux ne te laissera pas dans cette confusion. Il va créer une situation pour te blanchir, pour t'élever. Et l'élévation n'aura pas le même impact que l'enfant de Agar. Ce qui va sortir de toi sera d'une bénédiction extraordinaire. C'est pourquoi ne sois pas envieux, jaloux, murmureur, boudeur, quelqu'un qui se plaint à tout bout de champ. Sois humble. La situation dans laquelle tu te trouves, c'est vrai qu'elle n'est pas reluisante, mais bénis Dieu. On ne bénit pas Dieu quand tout va bien. Regardez l'histoire qu'on a vue tout à l'heure, dans le message que mon épouse a donné tout à l'heure. Dieu dit aux enfants d'Israël, ça paraît un peu bête. Quand les sacrificateurs vont sonner la trompette, pousser des cris, mais c'est profond. On ne pousse des cris que quand on a vu le miracle. Ou bien tu ne comprends pas bien. On pousse des cris que quand tout est accompli. C'est là qu'on jubile. Mais tu nous dis de pousser des cris quand la muraille n'est pas encore tombée. On pousse des cris comment?
Voyez comment Dieu nous appelle et nous amène dans l'anticipation. Il faut anticiper le miracle. Mais c'est dans ça que Jésus était, toute la vie de Jésus. Au tombeau de Lazare, il dit, Père, je te loue. Elle a parlé de louange et adoration. On ne loue pas Dieu, on n'adore pas Dieu quand on est rassasié. On adore Dieu parce qu'il est le Dieu suprême. Même quand il n'a encore rien fait, tu dois le danser. Les gens te demandent pourquoi tu danses. Il dit parce que Dieu est Dieu. Dis non. Ah, j'ai dit, laisse affaire de Dieu. Il a fait quoi pour toi même aujourd'hui? Tu viens te marier? Dis non. Tu as eu un enfant? Dis non. Mais arrête-toi. Tu as eu l'argent? Dis non. Tu as eu travail? Tu dois voyager. Pourquoi tu danses? 9% sur 10 de chrétiens n'accepteront pas de pousser des cris. C'est quelque chose de bête que Dieu a demandé aux enfants d'Israël. On pousse des cris que lorsque tout est accompli. Mais toi, tu nous dis, dès qu'on sonne la trompette, même si on n'a rien vu, on n'a qu'à commencer à crier, à dire Alléluia, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Toi, tu ne peux pas accepter ça. Tu es trop carré. Tu raisonnes trop. Parce que tu as dit tout à l'heure, là, quand on va sortir, on n'a qu'à dire merci au Seigneur. Mais Jéricho 2019, c'est ce qu'il a fait. J'ai rien vu. Élie dit à son serviteur, va regarder. Il dit, prophète, il n'y a encore rien. Il dit, va voir encore. Il dit, prophète, il faut bombarder, prie. Il n'y a rien. S'il y a quelque chose, il dit, va voir pour la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Quand on t'a voit comme ça, surtout que quelqu'un voit clair, c'est un prophète, c'est un voyant. Tu as fait tomber feu, tu as fait tomber temps, tu as divisé temps. Comment toi-même tu ne sais pas qu'il y a pluie? Et puis tu pries depuis le matin, il n'y a même pas de nuage. Toi qu'on envoie pour aller regarder là. Prophète comme ça, si le don est fini en toi, il faut dire la vérité. On est là, on parle, non, d'aller voir quoi même, d'aller voir. Et quand il a fini, boss, il n'y a pas de nuage, hein? Le soleil même, actuellement où je suis en train de... Ça dit, il va aggraver même. Il y a des gens avec qui tu ne dois pas prier. Plus tu veux faire ces choses, plus ils vont aggraver. C'est la 7e fois qu'il est allé, il dit, prophète, je crois qu'on va partir maintenant, moi mais je suis fatigué. Il y avait un petit truc là, on dirait paume. Je ne sais pas si c'est nuage ou si c'est quelque chose, mais je ne sais pas s'il va pleuvoir aujourd'hui. C'est lui-même, il ne dit rien de bon. Il dit, tu as vu? Il dit oui. Il dit, mais c'est petit, hein? Il dit, mais c'est dans petit là que pluie là va sortir. Je t'annonce que le nuage qui va déclencher la pluie est déjà positionné. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un qui a la prophétie. Sois humble. C'est déjà fait. Lève tes mains. Laisse-nous aller dans ta paix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quelqu'un dit un amen géant de reconnaissance.